Bonjour, on va créer un parallélogramme. On va ouvrir une nouvelle figure de plan. Pour la création d'un parallélogramme, on crée tout d'abord deux points. Deux points soit dans le plan, soit un point repéré. On va choisir un point repéré dans le plan. On choisit par exemple l'abscisse est égale à A2, l'ordonnée par exemple 1. Et je nomme ce point A. Je refais la même chose par le point B. Par exemple, l'abscisse 3, l'ordonnée 0, et je nomme ce point B. Voilà. J'affiche le repère. Euh, je vais créer le segment AB. Pour la création du parallélogramme, j'ajoute un point repéré que je nomme C. Dans l'abscisse, par exemple, je prends 4. L'ordonnée, je prends 3. Ok. Je vais créer une droite qui est parallèle à AB et qui passe par le point C. Donc, droite passant par C est parallèle à la droite AB. Je nomme cette droite par petit d. Voilà. Je crée le segment AC. Et voilà. Et je vais créer la droite parallèle à AC. Pardon, droite parallèle à AC et qui passe par le point B. Je vais la nommer D'. Voilà. Et je vais nommer le point d'intersection des droites, le point d'intersection des droites D et D'. Je vais le nommer D. La première droite c'est D. La deuxième droite c'est D'. Le point d'intersection, je vais le nommer grand D. Et voilà. Maintenant, je ne veux pas afficher les droites D et D'. Donc, je vais cliquer sur le bouton de style, l'option non dessinée, et je choisis l'objet que je ne veux pas l'afficher. Donc, je choisis la droite D. Voilà. Même chose pour la droite D'. Et voilà. Pour que ABDC soit un parallélogramme complet, je vais créer le segment BD et aussi le segment CD. Et voilà. Comme vous voyez, je ne peux pas déplacer le point A ni le point B, car j'ai choisi que A et B des points qui sont repérés, c'est-à-dire qui ont l'abscisse et l'ordonnée bien déterminés. Donc, je ne peux pas les déplacer. Même chose pour C. Comme vous voyez. Maintenant, si je veux afficher l'aire de ce parallélogramme, je vais aller sur créer. Je vais créer une variable réelle
variable de calcul algébrique, pardon, que je vais le nommer R. Dans l'expression est la suivante: AB fois AC. Et voilà, je vais l'afficher. Je vais aller sur le menu créer, affichage et variable numérique déjà définie. Le nom de la variable numérique, c'est R. Le nombre de décimales, c'est-à-dire combien de nombres après la virgule, combien de chiffres après la virgule. Je vais choisir 3 chiffres. Et bon, donc l'aire de ce parallélogramme, c'est 4. Comme vous voyez, tous les points que j'ai choisis, ce sont des points que je ne veux pas les déplacer, car ils sont des points repérés. Si je veux changer, je veux rendre le point C comme point libre. Je vais aller au menu éditer, éditer le texte figure. Comme vous voyez, C, c'est un point de coordonnées 4, 3 dans le repère OXY. Si je veux changer et rendre le point C comme un point libre, je clique sur le bouton point d'interrogation, liste des phrases, phrase de création. Je veux rendre C comme point libre, alors je vais cliquer sur point libre. Point libre. L'expression de point libre, c'est donner le nom du point et écrire point libre. Voilà. Donc, je copie cette expression. Copie, CTRL X. Et je vais aller ici. CTRL V. Je supprime le point d'interrogation. Et bon, j'exécute. Comme vous voyez, le point C devient déplaçable. Je peux déplacer le point C. Je vais afficher la variable numérique R, 3 chiffres après la virgule, et voilà. Quand je déplace le point C, l'aire de mon parallélogramme change. Comme vous voyez, le déplacement du point C implique le déplacement du point D aussi, de telle façon que le parallélogramme ABDC soit toujours un parallélogramme. Si je veux rappeler toutes les étapes que j'ai fait, je clique sur le bouton Rap. Et voilà. Tous les objets qui sont créés sont ici. Et les objets qui sont déjà dans le logiciel sont par défaut l'origine de repère, au X droite portant l'axe de l'abscisse, etc. Les objets créés, le point A, le point B, le segment AB, le C que j'ai rendu un point libre, la droite D, D', et la variable R et l'affichage. Et voilà. Si je veux colorer mon parallélogramme, je vais choisir la couleur R. Et je vais
pardon, je vais créer un polygone qui est ABDC. Je le nomme ABDC. Ok. Je vais le colorer. Et voilà. Pour afficher les unités de repère, je clique sur l'option style, aller repère, et voilà, dégraduer le repère, afficher les unités, voilà. Et merci.